Bienvenue sur Blender Prophase. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment recréer un personnage, comme j'ai fait avec mon premier tutoriel sur le low poly character, mais maintenant, je vais vous montrer comment le faire avec le skin modifier. Donc, c'est une application qui est nouvelle sur la version 2.64 et 2.63. Nouvelle, ça fait quand même 3 mois environ, je crois. Qui est ici, et je crois que elle était déjà dans la version 2.63, je m'en rappelle plus. Donc je vais vous expliquer en fait comment modéliser un personnage à partir du skin modifier. Donc premièrement, vous pouvez ajouter la même image comme dans mon premier tutoriel. Donc je vais essayer de vous trouver le lien, puis essayer de vous le poster sur essayer de le trouver et le poster. Donc, comme d'habitude, vous mettez 6000 dans l'XDX et 10 000 ici. Et maintenant, vous ajoutez une plane. Vous supprimez ces vertex. Vous sélectionnez la petite vertex ici et vous faites Select to Grid, Cursor to Select. D'accord? Vous mettez un miroir modifier. Voilà. Et vous mettez le skin modifier. Donc, vu comme ça, c'est un cube. Maintenant, vous faites CTRL 2 pour subdiviser. Maintenant, vous faites Mark Root pour extruder votre objet. Donc, vous l'extrudez jusqu'en haut de la tête. Voilà. Et vous mettez une subdivision encore. Une autre subdivision. Donc, pour faire un scale, vous faites Alt A. Donc, vous voyez que vous faites un scale comme ceci. Vous pouvez mettre encore une subdivision ici, faire l'agrandir légèrement et mettre une tête avec une meilleure courbe. Branch smoothing, je me rappelle plus à quoi ça sert. Je crois que c'est pour non, tiens, on va le mettre comme ça pour le moment. Maintenant, on va sélectionner la vertex ici, on va faire un scale un peu vers le bas, pareil pour lui. Et lui, juste légèrement. Lui, en fait, on va l'augmenter. Maintenant, on va créer les bras. Donc, pour créer les bras, attendez, ça fait une forme assez étrange pour le moment. Donc, vous mettez ça comme ça ici. On va rajouter encore une subdivision. On va mettre ça comme ça, mettre ça un peu plus petit, monter ça ici et créer le bassin, voilà. On va mettre une subdivision entre pour monter ici au niveau des épaules là, et vous allez extruder. Ça, pour le moment c'est étrange. Donc vous montez comme ça, vous faites Alt, comme d'habitude CTRL A pour agrandir. Donc vous faites Alt A ici, vous extrudez votre objet. Donc pour extruder c'est E, voilà. Et vous sélectionnez ces parties-là, vous faites W, subdivision, vous mettez votre objet là, vous faites A, vous sélectionnez ces parties-là. Ah, j'en ai pas mis. Ah non, donc vous faites juste faire un scale et mettre une autre subdivision ici. Voilà. On va sélectionner la poitrine et on va la mettre un peu plus petite, comme ceci. On va monter ça vers le haut et... Non, même pas. Peut-être... Attendez. Sélectionner son bras ici et faire Alt A. Voilà. Donc, on a notre début. Bon, mon objet est couché, donc je vais le remonter. Donc, RZ 180 degrés. Voilà. Et vous mettez une subdivision ici aussi. Comme ceci. Donc, surtout mettre plusieurs subdivisions pour pas créer des formes comme vous voyez ici. Voilà. Donc, vous agrandissez légèrement. Le cou, vous le mettez un peu plus petit. Les épaules, on va les monter. Voilà, comme ça. Donc, ça marche bien. Maintenant, on va le mettre... il faut bien créer cette forme-là. La forme du corps. Donc, vous faites N. On va mettre une autre image. Vous reprenez la même image. Voilà.
Et celle-ci, vous la mettez sur right. D'accord. Et celle-ci, vous la mettez sur back, je crois. Non, back. Right, c'est 3, d'accord. Et back, c'est... je crois que c'est le front. Je suis pas très sûr. Ouais, c'est le front. Donc, vous mettez ça toujours à 10 000. Voilà. Et vous mettez ça, si je me rappelle bien, à... non, c'est dans le négatif. Je me rappelle plus à combien. Je crois que c'est 9000. Tiens. Comme ça, essayez de le mettre le plus droit possible. Voilà, c'est bien. Donc, on sélectionne cette partie-là. On la met un peu comme ça. Bon, je vais rajouter un autre vertex. Je sais pas si ça va... Je crois que ça va pas changer grand-chose. Ah oui, ça change beaucoup. Donc, il faut surtout subdiviser nos objets. Faut pas se retrouver avec ces genres de formes étranges. Non, ça marche pas très bien. Non, oubliez ça. On va sélectionner la tête et la mettre un peu plus comme ça. Mettre notre objet comme ça. Faire un S, Y, ou juste un S. Bon, c'est bizarre ça. Alt A dans les Z-axis et dans... D'accord. Donc vous faites Alt A, S, Alt X. Non, Alt Y. Voilà. Donc vous sélectionnez ces vertex et vous les reculez un peu comme ça. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez le bras et vous le mettez ici et vous créez une courbe, voilà, comme ça. Donc c'est pas plus compliqué. Donc comme ceci, la courbe. On va peut-être mettre une vertex. Attendez, où est la dernière vertex? Donc ici, ici, donc subdivision. Alt A comme ça pour créer des muscles au niveau des bras. Et cette partie-là, vous faites Alt A pour créer une forme. Donc les bras sont pas mal gros, mais on peut juste les mettre un peu plus petits comme ceci. Voilà. Et maintenant, il faut sélectionner les parties ici pour ajuster la largeur du corps. Donc S, Y. Mettez votre corps comme ça. Vous faites pareil pour lui. Donc Alt A, Y. Légèrement. Donc, il faut rajouter plus de subdivision ici. Donc subdivision. Voilà. Toujours bouger vos objets pour enlever ces formes étranges. Voilà. Et on va agrandir un peu plus le corps. Donc, vous sélectionnez cet objet-là. Alt Y. Alt Y. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Et maintenant, vous sélectionnez cette partie-là. Alt Y un peu. Juste Alt A. Donc, attendez, je vais mettre le... je sais pas si je l'ai en ce moment. Je crois pas, non. Je vais mettre le... Comment vous dire? Le User Reference. Pour que vous puissiez voir mes touches. Donc, Screencast. Parfait. Allez. Voilà. Et vous descendez cet objet-là ici. Vous faites une subdivision. Vous mettez une subdivision. Et vous créez un peu une meilleure forme au niveau du bassin. Donc, non, attendez. Ok, Alt A. Légèrement comme ça. Courbe, un peu plus le bassin comme ça. Et cette vertex comme ça. Donc, j'espère que vous suivez bien. Celui-là, on peut le remonter. Et l'extruder sur les côtés. Vous le mettez un peu plus petit. Donc, on va remonter cette vertex-là. Je sais plus combien de vertex. On va remonter ça un peu. Voilà. On va l'agrandir légèrement comme ça. D'accord?
Donc vous mettez ça comme ça. Tiens, pour le moment, on va le mettre ça ici. Et on va mettre des subdivisions. Créer une meilleure forme. Voilà. Donc vous mettez votre vertex ici. Ici. Donc on voit que cette partie-là est pas superbe ici. Faut sélectionner cette vertex là, peut-être la mettre un peu plus petite. Ah non, la grandeur c'est bien, mais peut-être sélectionner cette vertex. Voilà. Et l'élargir un peu sur l'axe des X. Comme ceci. Descendre celui-là et le mettre, faire un Alt. Non, ça ne marche pas très bien. Ah, comme ça, peut-être si je mets encore une autre subdivision, voilà, ça prend, crée une meilleure forme. D'accord? Donc on va extruder, on va agrandir avec un Alt Y, Alt X je veux dire, voilà. Et on positionne ça comme ceci. Donc on met ça ici et on extrude. Voilà. Donc on met 10 subdivisions, donc une fois, deux fois. On va mettre le genou environ ici. Cette partie-là, c'est le genou. On va le gonfler un peu. Et on monte cette vertex-là. Pardon. On va agrandir légèrement. Voilà, pour créer le tibia. On va mettre ça ici. On va l'agrandir. Voilà, et le mettre dans cet angle-ci. On va faire un Alt X. Et on va mettre des subdivisions encore. Donc on prend... non, j'ai pas mis de subdivision. Donc subdivision. Voilà. Comme ceci. Vous le remontez un peu pour créer une bonne forme. Donc ça m'a l'air d'être pas mal bien. Et vous faites Alt Z, X, pardon. Juste un peu. Et maintenant on va créer la forme du pied. Donc avant ça, on va le repositionner. Voilà, il va ici. On met le talon ici. Cette partie-là, on peut la mettre là. Ouais. Ça comme ça. On va mettre ça comme ça. L'agrandir avec Alt Y. Voilà. Mettre ça un peu comme ceci. Ça, c'est le genou. Voilà. Agrandir cette partie-là. Alt Y. Voilà. Donc la forme est assez étrange, mais quand on va extruder cette partie-là, ça va aller mieux. Donc on va créer cette forme-là. Juste voir un... Donc, pour le talon, vous faites Alt A, vous le mettez un peu plus petit comme ceci. Voilà. Donc on va finir le tibia. Alt A. Voilà. Bon, le genou, le tibia est assez étrange. On va ressortir ça. Mettre ça un peu plus vers le haut. Mettre ça un peu plus vers le bas et le mettre un peu plus petit. Et agrandir ça dans l'axe des Y, comme ceci. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et finalement, vous faites Alt A. Vous pouvez mettre une subdivision. On va créer la forme ici. Alt. Subdivision encore. Comme ça. Alt. Y que j'ai fait, mais c'est juste Alt, je crois, qu'il faut faire. Alt. Z. Je sais pas si ça se fait en même temps ou c'est... Ah, donc c'est trop fin. Ok, attendez, on va repositionner ça. Donc on a créé la forme. Et ouais, c'est trop large. On le voit ici. Alt X. Voilà. Alt X. Alt X. Comme ceci. Donc c'est pas mal pour le moment. Et on va sélectionner cette partie-là et faire un Alt. Pas toute cette partie-là, mais cette partie-là et faire Alt. Alt X. Ouais. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Et on va prendre celui du bout. Alt X. Alt X. Voilà, comme ceci. Donc ça l'a
de l'allure, voilà. Rapetisser un peu le muscle du tibia. On va finir avec le cou. Alt. Attendez, il doit avoir un... Ouais, ce vertex là, on va le mettre beaucoup plus petit, on va le descendre. Attendez, j'ai de la difficulté parce que je vois rien. C'est pas super comme visibilité. Donc on descend lui, on le descend un petit peu et on descend celui-là. Finalement on va le... Ah, il y en a un ici, je l'avais pas vu. Donc, on va le mettre plus petit. On va descendre celui-là. Non, on va... Il est bien. On monte celui-là, faire Alt. Alt X. Voilà. Un peu trop. Alt X. Comme ceci. Pour le moment, c'est bien. Il nous reste la partie du coup qui est assez étrange. Donc on va remonter ce bond-là. Et faire Alt Y. Au niveau de celui-là. Alt Y. Alt Y. On va remonter lui, celui-là d'abord. Alt Y. Si on fait Alt Y aussi. Non, ça marche pas du tout. Bon, attends, on va essayer de mettre une subdivision. Peut-être que ça va le faire. Ah, ça le fait un peu plus. C'est juste, je comprends pas pourquoi il... Ici, il arrête pas de faire ça. On va sélectionner ces deux-là. Probablement c'est dû aux épaules, peut-être. Ouais, je crois que c'est dû à lui. Voilà. Alt Y X. Comme ceci. Bon, le coup est un peu trop large. Alt Y. Alt X, je veux dire. Voilà. Donc là, la tête devient de plus en plus étrange. Donc attendez. Alt Y. Voilà. On sélectionne cette partie-là. On le met ici. On le descend. Tiens, on peut pas le descendre nulle part parce que c'est à cause du bras. Et il y a celui-là qui gêne tout le monde. Bon, ben, on va abandonner pour cette partie-là. On va reculer. C'était mieux tout à l'heure. On va sectionner cette vertex-là. Alt. On va l'agrandir. Voilà. Ouais, c'est pas super. Bon. Allez, c'est pas si grave que ça. C'est juste une démo. Comment vous montrer à faire ces modélisations-là. Mais là, il y a un... Ça me gêne ce truc-là. Bon, c'est pas grave. Allez, et pour le menton, on va mettre ça comme ceci. Et on va le mettre plus petit. Voilà. Donc la tête, on va la mettre plus petite. On va monter cette partie-là et faire un Alt J. A encore. Mettre ça un peu plus petit et essayer de le positionner. Non, attendez, là ça marche pas du tout. Voilà, je vais mettre une subdivision pour voir. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, je pense que je vais arrêter ça comme ceci parce que je suis en train de me perdre dans mes vertex. Donc je vais abandonner cette partie-là. La tête, tout est en train de faire n'importe quoi. Ça c'était pas mal ça. Ça crée vraiment la forme de la tête. On a juste à mettre ça plus petit. Voilà, et mettre ça comme ça par exemple. Puis modifier la tête plus tard. Donc voilà. Donc finalement la tête, attendez, pourquoi plus rien marche donc. Le personnage, ça marche pas mal, pas super comme je le pensais. Bon, allez. Donc ça c'est notre personnage. Bon, il y a une drôle de forme, mais bon, c'est pas grave.
Alors, ça c'est notre personnage. Donc, on a créé notre caractère. Donc, vous faites Smooth Shading. Donc, vous recalculez vos membres. Non, j'ai fait une erreur. Donc, vous faites T et vous faites recalculer. Donc, ça devrait même pas du tout. Je savais pas. Donc, c'est à cause qu'il y a trop de vertex. Donc, ça fait une forme assez étrange. Bon, ici, je le supprime. Ouais, ça supprime tout. Bon, alors, on va le mettre plus petit. On va baisser celui-là. On va le remonter, ça le fait mieux. On va remonter lui. On va tous les remonter finalement. Voilà. Il y a juste cette partie-là. Donc voilà. C'est pas grave. Donc je voulais juste vous montrer comment faire un peu, comment utiliser le Skill Modifier. Maintenant, ce qui est bien avec le Skill Modifier, vous pouvez créer à partir de ces vertex une structure, en fait recréer une armature directement dans votre objet. Donc je vais juste recréer une simple main. Ça ait plus de sens, voilà. Comme ceci. Allez, plus petit. Bon, voilà. Donc ça c'est un personnage complet. Et maintenant, comme je vous disais, on peut créer une armature. Donc vous cliquez sur armature. Donc je crois qu'il faut enlever le miroir. Donc, appliquez le miroir et vous créez une armature. Donc c'est super bien. Donc vous avez votre armature en ce moment même. Donc vous pouvez sélectionner vos membres et les bouger. Donc c'est super bien pour créer des armatures rapidement sur un personnage comme ça. Donc vous avez vos armatures. Puis finalement, si vous voulez modifier encore plus votre caractère, vous pouvez. Donc après, vous continuez pas à faire du Skin Modifier infiniment pour les détails. Donc vous pouvez enlever par exemple l'armature, donc ça ne marchera plus, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est si vous l'enlevez. Bon, je vais le laisser pour le moment. Puis ensuite, comme je vous disais, ben, vous pouvez aller dans le sculpt. Et vous avez plusieurs options ici. Voilà, vous avez la grosseur de votre objet. Donc vous pouvez faire F pour agrandir. Donc c'est super pratique après. Je suis en sculpt et ça ne marche pas. Ça doit être sûrement à cause de l'armature. Donc par exemple, on va enlever l'armature. Bon, alors ça marche pas, c'est bien. Probablement c'est dû au Skin Modifier. Donc je vais faire juste appliquer. Ah, je crois que ça marche. Donc vous pouvez agrandir et ensuite mettre, créer des formes avec le sculpt. Voilà, créer des formes comme vous voulez. Et finalement, quand vous tournez en Edit Mode, vous avez cette partie, vous avez votre armature. Donc vous pouvez sélectionner ces parties-là et bouger votre objet. Donc on peut repositionner par exemple le cou et toutes ces parties-là. Et ensuite, vous avez le choix, vous pouvez faire Apply. Donc ça va créer plus de vertex pour créer quelque chose en plus. Voilà. Et je crois que l'armature ne marche pas. Non. Et si vous voulez tout avoir ensemble, sélectionnez votre objet. Attendez. Donc vous cliquez sur le personnage et ensuite sur les bandes, vous faites CTRL P et vous faites with automatiquement l'armature. Et ensuite vous avez vos parties de votre objet qui marchent. Donc voilà. Donc c'était un tutoriel assez complet sur l'armature et je veux dire sur le Skin Modifier pour créer un autre objet. Dans mon premier tuto, j'avais fait un low poly character comme celui-là. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment le faire. Et ensuite,
C'est ça. Donc, merci de m'avoir écouté. Inscrivez-vous, mettez des j'aime, puis je vais faire plusieurs tutoriels. Donc, merci beaucoup encore et à bientôt.